afin de vérifier s'ils n'avaient pas eu des relations sexuelles illégales. Pour de plus en plus de gens à travers le monde, la guerre au terrorisme des États-Unis est caractérisée par l'hypocrisie et le double discours, par les terroristes qu'on qualifie de bons ou de mauvais, selon leur utilité dans le grand jeu politique du pouvoir. Pendant des années, Osama Ben Laden était non seulement considéré à Washington et à Londres comme un bon terroriste, en fait, il était devenu une autre créature. Un des secrets les mieux gardés de la guerre froide concerne le rôle de soutien des Américains pour les seigneurs de guerre afghans, connus aussi sous le nom de Moudjahidine. La version officielle veut que les États-Unis aient appuyé ces fondamentalistes en réaction à l'invasion soviétique de l'Afghanistan en décembre 1979. Mais ce n'est pas vrai. 6 mois avant l'invasion des Soviétiques, en juillet, le président Jimmy Carter a autorisé le versement de 500 millions de dollars aux Moudjahidines, une organisation terroriste. Le peuple américain ignorait complètement que son gouvernement, de concert avec les services secrets britanniques, avait commencé à entraîner et financer des extrémistes islamiques, dont Osama Ben Laden. Résultat, les talibans, Al-Qaïda et le 11 septembre. En 1996, peu de temps après l'accession au pouvoir des talibans, l'administration de Bill Clinton appuyait un plan secret qui prévoyait la construction d'un pipeline traversant l'Afghanistan depuis l'Asie centrale, dont le sous-sol regorge de pétrole et de gaz. On a offert aux talibans une généreuse ristourne, en plus d'une invitation secrète à visiter Washington et le Texas. Ils ont été reçus comme des rois. On les a emmenés faire du shopping et visiter des attractions touristiques comme le centre spatial de la NASA et le mont Rushmore. Leur visite a été tellement secrète qu'aucune équipe de télévision n'a couvert l'événement. La plupart des Américains n'en savaient rien. Au moment où George W. Bush est arrivé au pouvoir, le lien entre Al-Qaïda et les talibans était devenu gênant, et Bush a saisi l'occasion du 11 septembre pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, l'Afghanistan est gouverné par un régime installé par les Américains, et le projet de pipeline va bon train. Le 11 septembre a aussi permis la percée d'un groupe influent particulièrement extrémiste, même selon les standards du Parti républicain. Ray McGovern est un ancien officier supérieur de la CIA et un ami personnel de George Bush père. Les gens qui dictent la politique américaine aujourd'hui sont les mêmes personnes dont se méfiait tant le père du président. Dans les cercles dans lesquels j'évoluais au plus haut niveau des services secrets et politiques, on les appelait les cinglés. Quand on parlait d'eux, tout le monde savait de qui on parlait. Richard Pearl, Paul Wolfowitz, Doug Feith, ces gens-là. Parmi les cinglés, on retrouve aussi Donald Rumsfeld, qu'on voit ici à Bagdad en 1986, chaleureusement accueilli par Saddam Hussein, qui était alors armé jusqu'aux dents par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Voici un de leurs plans, publié en 2000 par le groupe d'extrême droite Projet pour un nouveau siècle américain. Les militaires américains livreront le combat sur plusieurs fronts, comme l'a fait la cavalerie dans la conquête de l'Ouest. L'auteur principal se nomme William Crystal. Le problème des États-Unis n'est pas tellement que nous maraudons partout dans le monde en cherchant à nous imposer. Le problème des États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, il y a 10 ou 15 ans, mais en fait depuis les 60 dernières années, c'est que nous avons mis trop de temps à nous impliquer dans les conflits. À l'extérieur des États-Unis, on craint que les Américains attaquent un pays souverain sans être provoqués. C'est vrai? Ils craignent que nous attaquions la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, un autre pays démocratique? Un régime respectable? Non, car les États-Unis n'ont pas l'habitude d'attaquer des pays puissants. Combien de pays les États-Unis ont-ils attaqués dans les 15 dernières années? Eh bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, on compte 72 interventions de la part des États-Unis. Oh, vraiment? Oui. C'est ridicule. Voici certains des pays où, depuis 1945, les États-Unis, directement ou indirectement, ont renversé des gouvernements, manipulé des élections et attaqué des mouvements populaires.
La guerre au terrorisme de Bush n'est qu'une autre appellation de l'ancien péril rouge afin de justifier des agressions systématiques. Ce sont des faits bien documentés et pourtant ils sont rarement présentés en Occident pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire du véritable terrorisme. Prenons seulement la décennie des années 70. Le 11 septembre 1973 n'est pas un anniversaire dont beaucoup d'entre nous se souviennent. Ce jour-là, les États-Unis ont aidé à renverser le gouvernement démocratique du Chili. Plus de 30 000 personnes ont été tuées, dont le président élu, Salvador Allende. En Asie du Sud-Est, des bombardiers américains ont fait des centaines de milliers de victimes au Cambodge et au Laos. Au Vietnam, les États-Unis ont utilisé un poison chimique appelé l'agent orange, une arme de destruction massive. Aujourd'hui, les effets de ce gaz causent toujours des décès et des malformations à la naissance. En Indonésie et au Timor oriental, l'appui des États-Unis à la dictature du général Suharto a entraîné la mort d'au moins 1 million de personnes. Le gouvernement américain a accentué son aide à l'Indonésie au moment même où le massacre au Timor oriental se produisait. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Malheureusement, les États-Unis ne lésinent pas à appuyer des gouvernements et des dirigeants qui brutalisent leur propre peuple. L'année dernière, l'administration Bush a publié sa stratégie nationale de sécurité. Derrière tout le jargon de la guerre au terrorisme, il faut lire un nouveau message selon lequel les États-Unis ont l'intention d'agir seuls et de dominer par la menace. Ça me rappelle les années 50, alors qu'on demandait aux enfants de se cacher sous leur pupitre d'école afin de se protéger contre une bombe atomique. Ce qui se passe maintenant est tout simplement ridicule. Et ce tour de passe-passe de vouloir entraîner l'Irak dans la guerre au terrorisme, dans l'axe du mal, toutes ces bêtises fondamentalistes font partie des jeux politiques de Bush. Depuis que le prétexte du 11 septembre s'est présenté à lui et à son régime, il a saisi toutes les occasions pour assurer sa réélection.